Nous allons corriger à présent le deuxième paragraphe, donc intitulé « Le fonctionnement d'un capteur photographique CCD ». Donc vous avez une illustration qui permet un petit peu de comprendre le principe de fonctionnement du capteur. Donc le capteur, vous le retrouvez là, tout en bas. Hein. Et on a développé donc au-dessus donc les différents éléments de ce capteur. Hein. Donc tout ce qu'il y a au-dessus là, c'est à l'intérieur du capteur. Hein. Donc on a une source lumineuse, donc un signal lumineux, donc on voit les différents spectres de couleurs, hein, donc on part de l'infrarouge, on va jusqu'à l'ultraviolet, donc on a différentes longueurs d'onde. Donc cette lumière, donc dans un premier temps, elle va être canalisée donc, par l'intermédiaire de lentilles. Ouais, donc le faisceau va être canalisé donc, vers les photosites. Entre le photosite et les lentilles, donc on va filtrer les couleurs. On va filtrer donc, en utilisant donc, une matrice. Et là, en l'occurrence, c'est une matrice qu'on appelle un filtre de Bayer. Donc un filtre de Bayer, c'est constitué comme on voit sur cette illustration. Donc c'est des petits filtres là côte à côte, donc, qui vont filtrer donc, soit le vert, soit le rouge, soit le bleu. Ouais, donc des filtres qui laissent passer uniquement le rouge, uniquement le vert, ou uniquement le bleu. On peut s'apercevoir que le vert est 2 fois plus présent que le rouge et le bleu. Donc ça c'est voulu en fait, c'est pour s'adapter donc aux caractéristiques de l'œil humain. Donc l'homme perçoit mieux le vert que le rouge ou le bleu. Donc si vous préférez, on va percevoir plus de nuances de vert que de rouge ou de bleu. Donc en fait, le capteur s'adapte à cette particularité donc, de l'œil humain. Donc le capteur CCD, donc j'avais pas développé, donc CCD c'est pour Charge Coupled Device. Ouais. Donc les capteurs qu'on a au niveau des appareils photo, au niveau des smartphones, c'est pas forcément tous des capteurs CCD. Donc je pense qu'au niveau de vos smartphones, c'est des capteurs CMOS. Ouais. Au niveau du fonctionnement, le fonctionnement reste le même. Donc la particularité des capteurs CMOS, c'est qu'ils sont plus faciles donc, à réaliser, donc ils sont un petit peu moins onéreux, donc un petit peu moins coûteux. En contrepartie, ils sont un petit peu moins sensibles donc, à la lumière. Donc, je pense que vous avez déjà dû être confronté à ce cas de figure. Si vous prenez une photo donc, avec votre smartphone dans une pièce, donc à l'intérieur, avec un éclairage qui n'est pas vraiment suffisant, hein, donc vous allez rapidement vous apercevoir que la photo va être relativement sombre. Ouais, donc ça c'est dû au capteur CMOS. Donc je reviens sur le capteur CCD. Donc au niveau de sa définition, au niveau de l'image, donc si on veut avoir donc 8 millions de pixels, donc 8 mégapixels, donc au niveau du capteur, il va falloir avoir 4 fois plus de définition, puisqu'en fait un pixel va être généré par un petit carré là, de photosites composé donc, de 2 photosites par 2 photosites. Donc 2 photosites verts, un photosite rouge, un photosite bleu. Donc ces 4, l'association des 4 là, va générer, j'ai cliqué, va générer donc la couleur d'un pixel. Ouais. Donc si j'ai 8 mégapixels donc, au niveau de mon image, il va falloir avoir 4 fois plus au niveau de la résolution du capteur. Donc 8 x 4, 32 millions de photosites. Petite application. Donc on veut comparer donc, des capteurs de 3 smartphones différents. Donc pour cela, on va compléter un petit tableau. Donc les capteurs sont repérés A, B et C. La taille du capteur est donnée, donc la taille est un millimètre. Donc le premier fait 5,76 par exemple sur 4,29 mm. Ensuite, le nombre de photosites est donné, donc première valeur, donc le nombre de photosites en largeur. Ensuite, le nombre de photosites en hauteur. Pour calculer la définition, donc on va faire le produit du nombre de photosites en largeur par le nombre de photosites en hauteur. Donc pour le capteur A, donc 5908 fois 4400, donc ça fait à peu près 26 millions de photosites.
Pour le capteur B, donc si on fait le même calcul, donc 5500 x 4100, donc nombre de photosites en largeur fois le nombre de photosites en hauteur, on obtient un petit peu plus de 22,5 millions. Pour le troisième capteur, donc à des dimensions un petit peu différentes, on obtient exactement la même valeur que pour le capteur B, donc 22,5 millions de photosites. Au niveau de la dimension, donc au niveau de la taille d'un photosite, une taille qui est relativement petite, donc ça va être de l'ordre du millième de millimètre, de l'ordre du micron. Donc on peut calculer donc, la dimension d'un photosite, soit à partir de la largeur, soit à partir de la hauteur, puisque dans l'énoncé on a considéré que le photosite donc, est de forme et de section carrée, donc à la même hauteur et la même largeur. Donc je sais que en largeur, donc, mon capteur fait 5,76 mm, et sur ces 5,76 mm se répartissent 5908 photosites. Donc si je fais la division, j'obtiens donc un photosite donc, de 0,975 10-3 mm. Ouais, donc 0,975, si vous préférez, millième de millimètre. Ce qu'on appelle des micromètres, des microns. 0,975 microns. Donc ce calcul qu'on a fait pour la largeur, on peut le faire pour la hauteur. Donc on va obtenir exactement la même valeur. Donc si on s'intéresse donc au capteur B et au capteur C, donc au niveau de la dimension, donc je refais le même calcul, donc je prends la largeur du capteur et je divise par le nombre de photosites en largeur, et donc pour le capteur B j'obtiens 1,12 micromètres, et que pour le capteur C, donc là, ça peut se calculer de tête, donc j'ai 5 mm avec donc 5000 photosites qui se répartissent sur ces 5 mm, donc on a des photosites donc de dimension 1 millième de millimètre, donc 1 micron. Et on cherche donc à déterminer quel est le capteur photographique qui permettra donc d'avoir le meilleur rendu. Vous aviez une petite illustration là en haut à droite. Plus le capteur va être grand, meilleur sera le rendu. Ouais. Donc on a un capteur sur un appareil professionnel, de taille beaucoup plus grande qu'un capteur qu'on va pouvoir avoir sur son smartphone. Donc il va être relativement petit. Donc l'intérêt c'est que ça va prendre moins de place, donc on va gagner un encombrement. Par contre, ça va se faire au détriment donc, de la qualité donc, de l'image qui va être prise. Donc si on regarde, capteur A 0,975 microns, capteur B 1,12 microns, capteur C 1 micron. Donc le photosite le plus grand, c'est celui du capteur B. Donc c'est le capteur B qui va permettre d'avoir le meilleur rendu. Donc voilà pour le second paragraphe.